Bonjour, je te souhaite la bienvenue au coffre à outils RH pour mieux connecter des entrevues inspirantes de gens qui sont leurs propres ressources humaines, prennent leur place et sèment l'espoir. Aujourd'hui, je voudrais te proposer un épisode solo sur le fait de créer sa place. Souvent, on dit dans la société, ben, tu as juste à prendre ta place et à être toi-même, comme si ça se faisait en un claquement de doigts. Comme si c'était une pensée magique et que j'avais juste à dire à quelqu'un François, prends ta place, sois toi-même. Puis que François, soudainement, par magie, se dit: «OK, parfait, Lynn me dit de prendre ma place, donc voilà, je prends ma place et je suis moi-même et voilà, c'est réglé». Dit comme ça, hors contexte, c'est un peu peut-être absurde, sauf que en réalité, souvent, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu souvent où on me disait: «Lynn, prends ta place, sois ta main toi-même, relève le dos, regarde les gens dans les yeux, puis go». Hem, Sauf que je me rends compte que dans la réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça. Puis je me rends compte aussi que, souvent, j'ai transmis cette phrase-là de personne en personne au fil des rencontres. Je suis présentement en train de suivre, 2 coachings, un avec Courageusement humain, heu avec, l'art du dialogue où on parle des valeurs, des paradoxes, d'honorer ses talents. Puis un avec Cindy D'auteuil, un programme Puissance où, on aligne, avec un groupe de femmes, on aligne la tête, le corps et le cœur, heu, afin de faire des choix qui sont plus en cohérence avec nous. Ces 2 coachings-là me font le plus grand bien. Hem, Puis je me rends compte que, apprendre à prendre soin de soi est un art et je promouvois souvent de prendre sa place pour semer l'espoir et je me rends compte qu'il y a une étape avant qui est de créer sa place et pour créer sa place, ben, c'est d'apprendre à se connaître. Qui je suis? Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes enjeux? Qu'est-ce que j'ai le goût de vivre dans la vie? Puis après, une fois qu'on a fait cette introspection-là, je pense qu'on peut prendre sa place et semer de l'espoir et suite à ça, suite au fait d'être dans l'action, je crois que, le cadeau, c'est la confiance en soi. Je pense pas que la confiance en soi arrive, puis après, c'est la pause d'action. Je pense que c'est la pause d'action, c'est plus la confiance en soi, c'est plus un cheminement, puis c'est à force d'être dans l'action que, oups, graduellement, la confiance en soi peut augmenter et qu'on ait confiance en soi ou pas confiance en soi, je pense qu'on peut être dans l'action et se réaliser. Cette année, ça a été une belle année d'introspection pour moi, de rencontres, de recherche d'emploi, d'entrevues, une année d'apprentissage. Puis, j'ai déjà le coffre à outils RH pour mieux connecter. Je l'ai débuté au mois d'avril, donc c'est 24 beaux épisodes là, au courant de cette année-là, 24, moments, plusieurs rencontres. Donc, merci à toutes les personnes qui ont participé et les prochaines personnes, là, qui participeront. Hem, c'est J'apprends à être reconnaissante de tout ce parcours-là. Puis de cette introspection-là, ben, je m'aperçois que mes valeurs pour moi, quand je parlais qu'avant de prendre sa place, c'est important de créer sa place et pour la créer, ben, avant ça, avant de passer à l'action, je pense que c'est nécessaire aussi là de faire de l'introspection, puis de s'arrêter, puis de savoir qui on est. Après cette année-là, je me rends compte que mes valeurs les plus importantes pour moi, c'est la contribution, la connexion et la reconnaissance. Donc, ce coffre à outils-là, RH pour mieux connecter, pour moi, c'est une façon de contribuer à des questionnements, des réflexions, à apporter ma touche de magie à un monde qui, j'espère, peut être, meilleur pour, les prochains jours et les années à venir. Mes enjeux, ben, c'est beaucoup aussi de prendre du recul avec, les situations, prendre de la hauteur, être un témoin bienveillant là, comme si j'étais sur mon épaule pour m'accompagner.
Ça, c'est Ghislain Lévesque avec Courageusement l'humain là, qui parle de ce témoin bienveillant-là avec Geneviève. Donc, pour moi, là, c'est des outils que je vais chercher pour m'apprendre à avoir du recul, prendre de la hauteur, puis voir plus la vue d'ensemble par rapport à ma vie. Je suis bonne pour voir la vue d'ensemble, parfois avec les autres, quand je donne des conseils, mais de moi à moi, ben, j'ai besoin d'aller chercher des outils pour ça. Puis je me rends compte que ma façon de contribuer aux gens, ben, pour moi, c'est la reconnaissance. C'est que de créer de l'espace pour me permettre de me reconnaître et créer de l'espace pour reconnaître des gens. Donc, le coffre à outils RH pour mieux connecter, pour moi, ben, c'est une façon d'être présente pour créer de l'espace, pour mettre des gens à lumière. Des fois, c'est bien là, d'avoir d'autres personnes qui nous permettent de briller. Puis, j'ai créé aussi RH Espoir. Ça allie l'écriture et les ressources humaines, dans le sens que pour moi, ben, c'est de créer des textes pour la reconnaissance, pour des gestionnaires, pour reconnaître leurs employés. Donc, c'est pour amener plus de reconnaissance en milieu de travail. Si tu as des employés à reconnaître, Hem, ou de volet personnel aussi, tu peux m'écrire à Lynn, Lyne, La Liberté, granby@commercial-gmail.com ou me joindre sur mon profil LinkedIn en messagerie, ça va me faire plaisir. Puis, au travers de cette année-là, pour moi, créer de l'espace pour semer de l'espoir afin de prendre sa place et de plus briller, je me suis rendu compte que ça se fait comme pour moi en 3 étapes. Hem, la la 1re, ben, c'est de créer un espace bienveillant. Donc, ça peut être de fermer la télévision, ça peut être, de prévoir un temps de qualité, d'être dans un moment où je suis reposée pour être avec une autre personne. Puis ensuite, ben, semer de l'espoir, ben, pour moi, c'est d'être à l'écoute de quelqu'un, d'encourager et de célébrer l'unicité aussi. Heu C'est ça, au travers de mes coachings, je me suis rendu compte que souvent dans la société, puis Ghislain Lévesque aussi là, entre autres, le a apporté mon attention, sur ce point-là. C'est que souvent on travaille sur les faiblesses. On dit à quelqu'un: «Ben, voici comment tu es» ou, «Tu es dans la lune, tu devrais être plus présent». Donc parfois, on peut avoir le conseil facile, mais le se reconnaître, se célébrer puis célébrer les succès des autres, c'est un apprentissage. C'est pas, c'est pas quelque chose là, jusqu'à maintenant là, qu'on nous apprend. Puis, j'adore parler avec des entrepreneurs, j'adore échanger dans des cafés virtuels, j'adore échanger sur leur réalité avec des gestionnaires parce que souvent ces personnes-là ont appris à faire de l'introspection pour prendre soin d'eux autres, pour, pour plus, heu pour plus performer dans leur entreprise. Puis, c'est aussi pour ça que j'aime, échanger avec des gens qui font, du développement personnel, qui aiment ça faire de l'introspection, qui aiment ça, aller plus loin dans leur vie parce que, c'est je trouve que c'est des personnes qui apprennent à se célébrer. C'est important, c'est pas de se voir, de se péter les bretelles puis de se penser au-dessus de tout le monde. C'est juste de dire, «Voici qui je suis, voici comment je peux contribuer, que voici ma zone de génie». Puis moi, je me rends compte qu'une de mes zones de génie, un de mes talents, ben, c'est reconnaître des personnes. J'ai une sensibilité, j'ai de l'empathie, je suis sensible à qu'est-ce que les gens vivent, donc ça peut me permettre là quand je vois des bons coups des gens, ben, de dire: «Hey bravo, c'est pas acquis pour tout le monde de faire telle chose ou d'exceller dans tel domaine». Donc, je suis j'ai du talent pour ça. Puis pour moi, l'écriture là, ben, c'est une façon là de célébrer les talents. Heu, j'ai un de mes bons contacts à moi, Jessica, qui m'a fait, aussi attirer mon attention sur le fait de dire souvent on dit que
telle personne est différente ou telle personne est comme ça, comme ça. Puis souvent, le mot différence a une connotation négative. Puis pourquoi ne pas dire que nous sommes uniques en tant que personne hypersensible? Moi, dernièrement, cette année, j'ai été chercher des réponses pour apprendre comment je fonctionne. Puis c'est pas des choses qu'on m'avait dit. Souvent, on m'avait dit, ben, arrête de te poser des questions, arrête, t'es trop sensible, t'es trop de bonne humeur, t'es trop comme ci, trop comme ça. Puis j'avais pas eu personne pour me dire, ben Lynn, voici comment est-ce que tu pourrais peut-être fonctionner, voici c'est quoi l'hypersensibilité. Donc, j'ai beaucoup de reconnaissance avec l'épisode avec Marilyn sur l'hypersensibilité. Je t'invite à le consulter euh, si jamais tu en as besoin. Puis, c'est ça, Marilyn est psychologue hypersensible. Puis, j'ai fait un épisode là, au moins d'une belle heure avec elle qu'elle m'a offert généreusement de son temps. Donc, avec Marilyn, j'ai appris c'était quoi l'hypersensibilité. J'ai appris comment moi je fonctionne, puis comment performer au quotidien. Puis, je suis reconnaissante. Merci, Marilyn. Donc, comment est-ce que moi, je peux me voir unique? Comment est-ce que je peux me voir belle dans toute ma lumière? J'ai je porte l'intention pour la fin de l'année 2021 et l'année 2022 de célébrer mes talents, de m'honorer, puis aussi d'accueillir la partie blessée. Elle est là, je la reconnais. Euh, je veux lui donner tout mon amour, puis lui dire que je l'accueille avec empathie, qu'elle a le droit à sa place. Puis, dans mon cœur est grand, j'ai de la place aussi pour semer des bons comportements, être, comme dit un de mes bons contacts, José, d'être sa meilleure amie, José de Courageusement Humain. Elle dit souvent là, qu'elle apprend à être sa meilleure amie. Donc, comment est-ce que je peux honorer mes talents, me mettre en lumière au quotidien, puis me reconnaître, me créer de l'espace à moi pour, oui, accueillir mes blessures, mais aussi célébrer qui je suis, puis m'honorer au quotidien pour toutes les actions que je pose pour être bien avec moi, puis apporter un impact positif dans le monde. Donc, j'aimerais te proposer ce chemin-là pour l'empathie et de bienveillance. Donc, de créer de l'espace pour toi et tes proches. Euh, deux, semer de l'espoir, semer ce que tu voudrais voir émerger dans tes relations, en famille, au travail, avec toi-même. Et trois, célébrer ton unicité, célébrer l'unicité des gens qui t'entourent autour de toi. Je souhaite qu'on soit des agents de reconnaissance humaine, qu'on soit là pour célébrer les uns les autres au lieu de se pointer du doigt, qu'on soit là pour s'aider à s'accueillir chacun, chacune dans notre réalité avec empathie et bienveillance. Euh, sur ce, je te remercie d'avoir été présent pour cet épisode-ci du Coffre outil RH pour mieux connecter, qui est de créer son espace et créer de l'espace pour les autres, semer de l'espoir et célébrer son unicité. Sur ce, je te dis à bientôt. Bye bye.